Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 octobre 2024 pour la clôture du mois d'octobre et la présentation du budget prévisionnel du mois de novembre. Prévisionnel, pas tout à fait, il y a une seule paye, un seul salaire où je ne sais pas combien je vais toucher exactement, mais sinon tout le reste c'est déjà bouclé. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour votre budget. Pour ceux et celles qui sont en vacances, j'espère que tout se passe bien. Moi je suis en vacances depuis hier soir. Oh, ça va faire du bien et donc je reprends que le 4 novembre. Alors, je vais faire une petite présentation rapide puisque nous avons de nouveaux abonnés au sein de la communauté. Donc moi je m'appelle Vava. J'ai fêté mes 40 ans il y a 2 jours. Je suis psychologue psychothérapeute, donc j'ai un temps salarié, un temps libéral. Mon conjoint, voilà, ça doit équivaloir à un 90% lycée sur l'année. Mon conjoint, lui, est informaticien à 80%. Et nous avons 2 petites filles de 6 et 8 ans qui sont en école privée. Un chien, 3 poules et nous sommes propriétaires de notre maison. Nous remboursons un crédit. Il nous reste très exactement 9 ans pour solder le crédit. Et là, ce que vous voyez, c'est uniquement mon budget. Donc voilà, si vous voulez voir le budget du conjoint, il y a la vidéo du conjoint qui est voilà, dans les anciennes vidéos. J'en ai pas fait beaucoup, donc je pense que vous pouvez le retrouver, si ça vous intéresse bien sûr. Vous pouvez aller voir quelles sont nos charges sur le conjoint et pourquoi je verse 815 € par mois, voilà, sur le conjoint. Enfin même plus, parce qu'il y a l'école après, donc ça doit faire 1000 € à peu près. Voilà, pour la présentation hyper rapide. Sinon, je voulais vous dire que je fais pas beaucoup de vidéos, parce que j'ai vu qu'on avait un certain nombre d'abonnés en début de semaine, puis après j'en ai perdu, puis après il y en a eu d'autres qui nous ont rejoints sur la communauté. Donc je me suis dit oui, c'est peut-être parce que je poste pas beaucoup. Donc simplement pour vous dire que je ne poste pas beaucoup de vidéos. Je poste là une vidéo clôture du mois plus présentation du budget du mois suivant. Ensuite, je fais un bilan sur la semaine après la semaine 2, donc au bout de 15 jours, donc vous avez une vidéo. Et ensuite, vous avez de nouveau des vidéos en fin de mois, soit clôture du mois et nouveau budget dans la même vidéo, soit je fais 2 vidéos distinctes quand j'ai le temps. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, si vous voulez suivre la chaîne, échanger avec moi, voilà, sachez que je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce que je ne fais pas de défis. J'ai le challenge des 100 enveloppes, mais c'est du virtuel, donc voilà, je vous montrerai le tracker courant du mois de novembre, je pense. Voilà, après je fais le défi des pièces, mais comme j'ai très peu de monnaie, aucun intérêt de vous le montrer. Après je fais pas d'enveloppe à la semaine, tout est au mois, tout est en virtuel quasiment. Il y a quelques épargnes qui sont en physique que vous allez voir. Mais voilà, après c'est un choix de ne pas faire de défi. Moi je fais directement mes épargnes. Par contre j'aime bien regarder les vidéos où il y a des défis. J'aime bien les voir se remplir, mais après moi j'en ressens pas la nécessité pour pouvoir faire un budget et épargner. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo à la semaine. Voilà, et ben on va pouvoir aller sur notre mois d'octobre et voir ce qui s'est passé. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était pour le bilan des 2 premières semaines du mois d'octobre. Donc j'ai fait la vidéo le 11. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde mon agenda. Je suis allée à Noroto pour réparer ma voiture. Oui, je suis retournée à Noroto. C'était plus simple. Je sortais de l'aquagym, je posais la voiture, j'allais manger un petit bout. Donc je devais changer mes disques et plaquettes. J'en ai eu pour 204,89 €. J'ai pris 4,89 € du budget, non, sûrement imprévu d'hiver. Sur les 200 €, j'avais 120 dans l'enveloppe voiture. Donc je les ai pris. Et bien sûr, pour les 80 restants, j'ai pris dans mon fonds d'urgence. Donc je creuse ma dette.
pendant que ma voiture se faisait réparer, je suis allée manger au McDonald's. Donc j'ai donné un ticket resto et j'ai pris le reste dans mon enveloppe restaurant. Je suis allée à Gémeaux acheter des bottines d'hiver pour moi. J'ai pris dans mon enveloppe vêtements. Mais les bottes m'ont fait, après réduction, 27 €, donc j'ai dépassé. Bon, vous allez le voir. Ensuite, qu'est-ce qui a impacté mon budget? Après, j'ai acheté des vêtements pour les filles, mais c'est parti de l'enveloppe de mon conjoint. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Nous sommes allés à l'escalade avec les filles en début de vacances scolaires. C'est mon conjoint qui a payé aussi, donc ça m'a pas impacté. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Après, j'ai mangé là mardi, entre midi et 2, parce que c'est ma journée libérale, je suis allée manger à la pâte à pain. J'avais oublié mes tickets resto, donc j'ai payé directement avec ma CB 10 €. Nous sommes allés jeudi 24 au restaurant asiatique pour fêter mon anniversaire. Tous les 4, donc j'ai payé passer des tickets resto et le reste j'ai pris dans mon budget resto. Et c'est tout, je crois. Tout ce qui est important et impactant. Ok, et ben c'est parti mon kiki. Donc j'espère que vous, voilà, tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me fera plaisir, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Donc moi je clôture aujourd'hui le 26, sachant que la paye arrive mardi. Mais en fait, ce matin, on a fait ménage à fond. Et encore, il nous manque pas mal de choses à faire. Mes parents viennent à 15 h pour garder nos filles parce que nous partons en amoureux. Quelques heures jusqu'à demain midi, pas très loin de chez nous, à une auberge à 1h30 à peu près. Voilà, c'est le seul temps où on est tous les deux sans les filles. Voilà. Sinon, on a toujours les filles, ou alors il y en a un qui part et l'autre qui reste avec les filles, ou inversement, un qui part avec les filles, l'autre qui reste tout seul. Mais tous les deux, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas de famille à côté, ils sont à 2 heures de route. Donc mes parents viennent. Ma belle-mère, elle est encore plus loin. Elle a été s'installer dans le sud de la France, donc elle est loin. Puis après, le reste de la famille, le train-train quotidien, etc. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est une organisation, mais on fait comme ça. Donc, allez, mois d'octobre, nous allons le clôturer ensemble. Alors, je vais essayer d'avancer. J'ai surligné ce que je vous avais déjà présenté. Donc au final, anniversaire, j'ai utilisé, je vous présente juste les enveloppes que je n'avais pas présentées la dernière fois. Anniversaire Noël, j'ai utilisé 108 € sur les 110 prévus. Donc j'ai retiré, il reste 40 €, c'est pour l'anniversaire de ma mère, je vais lui donner tout à l'heure pour qu'elle puisse... on participe à l'achat de son nouveau téléphone. Santé, j'ai utilisé 25 sur les 40. Vêtements, sur 20, j'ai utilisé 27. Restaurant, donc j'avais 20 € de fonctionnement mensuel. Voilà, c'est le repas boulot si vous voulez. Et 50 € pour mon anniversaire. Et au final, les deux combinés, j'ai utilisé 43,75 sur les 70. Ce qui fait que sur 360 € budgétés sur cette encadré-là, j'ai utilisé 343,75. Donc il me reste un petit peu moins de 20 €. Ensuite, charge fixe. Alors qu'est-ce que je ne vous avais pas présenté? Donc esthéticienne, j'ai utilisé les 20. Je suis peut-être un peu tordue. Courses sur les 40, j'en ai utilisé 25,60. Téléphone et Google One, les 12 € sont passés. Loisirs sur 100 €, j'en ai utilisé 101,50, donc j'ai dépassé d'1,50 €. Carburant péage, j'avais prévu 240, j'en ai utilisé 213,20. Imprévu sur les 50, j'ai utilisé 48,90. Voilà. Donc sur 1697 budgétisé, j'en ai utilisé 1656,20. Et les épargnes, j'avais mis 90 €. Donc entre ce qui me reste de ce que j'avais budgété non utilisé et de ce qui me restait non budgété, puisque je ne fais pas le budget zéro, il me restait 68,49 €. Oups. Donc plutôt pas mal, moins que les mois précédents, mais c'est plutôt pas mal.
Et là, vous voyez, j'ai mis plus 9 parce qu'en fait, j'ai eu le remboursement de mon sport. Donc, je vous avais dit 80 €, mais en fait, j'ai le prélèvement à la source. Donc, comme c'est imposable, en fait, le CGOS a déjà retiré le montant que je devais aux impôts sur cette partie-là. Donc, j'ai reçu 79,40 €. J'ai laissé j'ai oublié les 40 centimes, hein, je les ai laissés sur le compte. Donc, j'ai pris 68,49 € plus les 9 € parce que j'ai pris 70 qu'on va mettre dans mon enveloppe sport. Et donc, les 9 €, je les réinjecte là sur le montant à épargner, donc ça me fait 77,49 €. Donc ça me fait 70 en épargne qu'on va mettre tout de suite, plus les 7,49 qui passent sur novembre. Voilà. Donc ça sera sur novembre. Donc les 70 € que j'ai réussi à économiser, ils vont partir comme ça. Donc 50 € dans la réparation voiture, 70 € dans le fonds d'urgence, n'importe quoi. 50 € dans le réparation voiture, 20 € dans le fonds d'urgence, ce qui va nous faire 70 € d'économiser. Donc le fonds d'urgence, c'est en virtuel sur mon LDD, donc vous ne le verrez pas, puisque je vais faire le virement, dans le week-end. Par contre, j'ai les 50 € à mettre en épargne voiture. Alors, où est mon épargne voiture? Ça doit être là. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, épargne voiture. Est-ce qu'on est au bon endroit? Point du tout. Par contre, là, je pense qu'il y a mon retour banque. Oui. Alors, épargne voiture. Elle est là. Donc, épargne voiture, je vous montre. Donc, j'étais bien à 0 parce que j'ai tout enlevé des plaquettes pour les plaquettes. Là aussi. Et par contre, vous voyez, octobre, Michelin m'a remboursé 18 €. Puisque comme j'avais changé mes pneus au mois de septembre, ils remboursaient la moitié du montage en virement bancaire. Donc j'avais déjà 18 €. Et donc là, on va mettre les 50 de plus. Alors, je prends dans mon retour banque. Alors, dans mon retour banque, j'ai exactement 265 €. Donc là, je vais enlever de mon retour banque pour le bonus voiture. On a dit 50, donc il me restera 216. 216, n'importe quoi, 215. Les vacances tombent à pic, hein, parce que je raconte un peu que des saucisses. Alors, est-ce que j'ai un billet de 50 caché quelque part? Money, money, money. Avoir tout cet argent, des fois ça peut voilà, faire tourner la tête, mais bref, c'était un retour banque. Hop, tac. Donc 50 €. Je me suis acheté des nouveaux feutres comme je suis contente, regardez-moi ça. Je les ai vus chez les budgéteuses américaines. Elles ont toutes ça. Voilà, et en fait ce sont des feutres et on clipse. Je trouve ça trop bien. Enfin, vous savez comme j'aime les feutres, hein, d'écrire au feutre. Et là, je trouvais ça trop fun, les feutres qui se clipsent. Vraiment, ça m'a rempli de joie. Donc, je suis allée acheter un paquet. Je vois que j'ai pas mon tracker, parce que ça, c'est mon tracker virtuel. Bon, bah, je vais le mettre derrière. Hein. Hop, tac. Réparation voiture Evolute. Hop, réparation voiture. Je crois que vous voyez rien. Voiture. Et là, c'est en espèces. Voilà. Donc, octobre, bonus, plus 50. Donc là, en espèces, nous aurons 50. Qu'est-ce qu'ils sont chouettes, ces stylos. Ils font du bruit, en plus, quand on appuie dessus. Bref, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Il m'en faut pas beaucoup pour être contente. Donc, 50 €, c'est parti. Voilà. Hop.
Donc j'ai 50 € en espèces et 18 en virtuel pour les prochaines réparations voiture. De toute façon, la prochaine réparation, enfin c'est le contrôle technique si ma voiture ne fait pas des siennes. Puisque, je vous ai dit, hein, Noroto m'a changé mes disques et plaquettes. Le jeudi, j'étais obligée de la faire partir en SAV, parce qu'elle sentait le cramer, la voiture. Voilà. Bref. C'est pas la première fois que Noroto me fait brûler ma voiture. Il y a 2 ans, j'avais dû changer étrier, disque, plaquettes, parce qu'en me les changeant, alors c'était pas le même centre, c'était le centre du village, de la ville à côté. Donc il m'avait changé mes disques, plaquettes, étriers, puisqu'en changeant les disques, plaquettes, ils ont cassé les étriers. Ils avaient cassé les étriers, ils m'ont dit que ils étaient vétustes. Bon, en même temps, la voiture, elle avait quelques années. Ok, soit, donc j'avais tout payé le changement. Je repars, la voiture qui freine en roulant. Voilà, je suis arrivée chez moi, ça sentait le cramé, c'était tout rouge, enfin bref. Elle était repartie en SAV. Et il m'avait tout rechangé en me disant, bah, vous pouvez pas rouler avec. Ok, d'accord, super. Il faut aller chez Ford parce qu'il y a un souci autre que ce que nous avons fait. Ok, d'accord. Et au final, donc, je l'avais amené chez Ford et Ford m'a dit que Noroto, donc, de cette ville-là, avait monté les tuyaux. Dans le liquide de frein, il y avait des bulles d'air. Et en plus, il était monté à l'envers le tuyau. Donc, ceci explique cela. Bref, oui, à un moment, je vais arrêter d'aller chez Noroto. Mais bon. Voilà. Et donc là, on a fini pour le mois d'octobre. J'essaye de faire des vidéos courtes. Alors, je parle un peu vite, je suis désolée, parce qu'il nous manque du... Alors, quand je bois du café, je parle vite. Mais là, je suis en sevrage de café, c'est encore pire. Depuis mercredi soir, la cafetière ne marche plus. Enfin, la cafetière marche, mais c'était le réservoir d'eau. Il y a une pièce dedans qui s'est cassée. Donc, ça fuyait. Une grosse flaque d'eau dans la maison. Et mon conjoint a regardé pour changer juste la petite pièce qui était cassée. C'était 25 €. Et s'il mettait 20 € de plus, il avait un réservoir entier tout neuf, je crois. Non. Ou alors il a pris avec les filtres, parce que ça lui a fait 45 €. Mais je sais pas si c'était pas avec les filtres. Enfin bref, pour très peu en plus, il pouvait avoir un réservoir neuf. Donc il a changé, il a acheté tout le réservoir. Et le réservoir arrive mercredi. Donc ça fera 1 semaine sans café. Alors moi, quand je suis au travail, je trouve du café. Par contre, à la maison, voilà. Donc mes parents viennent tout à l'heure. J'ai demandé à ma mère qu'elle nous monte sa cafetière à filtre. Parce qu'elle a une cafetière Tassimo et une cafetière à filtre. Donc je lui ai demandé qu'elle nous la monte. Parce qu'en fait, je pense que le sevrage se passe mal. Voilà, je sais pas si vous êtes adepte du café. Mais alors, c'est super compliqué. Alors, c'est moins compliqué que le sevrage au sucre. Le sevrage du sucre, pardon. Mais alors, c'est compliqué parce que nous, on boit beaucoup de café. On boit 5 à 6 cafés par jour. Alors, le sevrage du sucre... c'était vraiment hyper compliqué. Mais alors, le sevrage café, c'est juste un cran en dessous, mais c'est dur quand même. J'ai les 70 € de mon sport. Donc, on va les mettre tout de suite. Pourtant, je ne sais pas dans quel classeur c'est. Mais c'est pas grave. On va regarder tous ensemble. Pas de foncière. Sport, ah ben voilà. Donc, sport, il me restait 20 €. Donc, plus les 70 de remboursement, il me faut du bleu. Tadada! Alors, les feutres, si ça vous intéresse, ils coûtent 15 € sur Amazon. Ouais, c'est pas donné, hein, je trouve, mais bon. Octobre. Remboursement CGOS plus 70. Nous avons donc 90 €. Voilà, donc 90 € en physique et 100 € en virtuel. Hop. Donc là, j'ai bien les 70. Et là, vous voyez dans la pochette, il y a 2 billets de 10. Donc, ça nous fait bien les 90. Et donc, j'attends toujours les 120 € de remboursement de mes filles. Donc, j'ai regardé, c'est toujours en cours de traitement. Bon. Voilà. Je sais pas si... je pense qu'il y aura un prélèvement à la source sur les sports de mes filles aussi. Donc, je suis pas sûre de récupérer 120. J'en récupère un petit peu moins. Mais franchement, je ne crache pas dans la soupe. J'ai un remboursement, c'est déjà pas mal. Allez, et ben nous sommes partis sur le mois de novembre. Transition. Transition pas chère, hein, vraiment. Allez, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos avec des jolies transitions, mais pas aujourd'hui.
Donc novembre, nous partons sur 4 semaines. La paye arrive ici, donc ça fera 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ah, la paye arrive le 27 et pas le 26, j'ai raconté des saucisses, bref. Je pas un jour près, hein, réellement. Donc, qu'avons-nous comme événement marquant? Le 3 novembre, 3 novembre, je descends dans ma famille pour payer le resto pour mes 40 ans. Nous sommes 15. Voilà, normalement nous devions être 23. Ma belle-mère ne vient plus parce qu'elle repart dans le sud. Elle ne veut pas faire 50 000 allers-retours. Ok. Et le reste de ma famille, là sur les 15, les 10 autres, comme je vous ai dit, quand on a fait un anniversaire début octobre, si vous avez suivi les vidéos, et en fait la fin de l'anniversaire s'est très mal passée. Voilà, il y a eu un drame, il y a eu un souci, voilà, avec un pronostic vital engagé. Voilà, donc forcément une partie de ma famille ne va pas faire la fête. Enfin moi c'est déjà compliqué pour moi, mais c'est un petit resto, il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien. Mais le reste de ma famille, je comprends que ça soit compliqué. Voilà. Donc on est beaucoup moins que prévu, mais franchement c'est pas grave. Donc le 3 mon anniversaire, le restaurant pour mon anniversaire. Le 9 j'emmène la petite au yoga et je vais chez le coiffeur. Le 11 c'est férié, là après je mets du carburant, je mange, enfin bref, je vais passer le détail. Le 18 c'est l'anniversaire de mon frère, donc il va falloir que je budgétise les anniversaires. Le 23 nous allons à l'escalade, donc il faut que je budgétise le goûter pour ma petite et moi, parce qu'elle a son abonnement. Et la paye arrive le 27. Et là le 30 j'ai un repas avec les anciens élèves de primaire, puisque nous sommes quasiment tous de l'année 84, donc on se retrouve sur une classe de 25. On est 15 à peu près. Enfin voilà, parce qu'on n'a pas les coordonnées de tout le monde, hein, voilà, parce que parfois on s'est perdu de vue, malgré les réseaux sociaux, etc. Donc je crois qu'on était 15-16. On a réussi à retrouver les... Enfin, c'est pas moi qui ai géré, hein, c'est une de mes copines de primaire. Elle a réussi à récupérer les numéros de téléphone ou les mails de 15-16 personnes, et sur les 15-16, on sera 10. Parce que tout le monde n'est pas dispo, mais ça va être chouette. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, achat, cadeau de Noël. Ouais, il faut que je commence. J'ai une augmentation de salaire, mais pas pour ce... Ça sera pour le salaire du mois de novembre, qui me servira à budgéter mon mois de décembre. Normalement, je passe un échelon. Si elle me le fait bien sur la paye de novembre. Bon, sinon, ce sera rétroactif, hein, mais voilà. Je voulais commencer l'enveloppe voyage, mais je le ferai qu'au mois de décembre. La piscine de ma petite, il faut que j'oublie pas de marquer le chèque dans l'enveloppe et de le débiter de suite. Il faut que j'achète du vermifuge pour le chien. Et donc, il y a l'anniversaire de mon frère. Ok, c'est parti. Donc 4 semaines, hein, je vous l'ai dit, je crois, je radote, c'est la vieillerie. Donc salaire numéro 1, je suis partie sur 578 €. Le mois dernier, c'était 587 et le mois d'avant, c'était 579. Bon, voilà. Donc je suis partie sur 578. Salaire numéro 2, donc c'est celui-là qui va évoluer fin novembre. Salaire numéro 2, c'est 966. Lui, il bouge pas. Il est amputé de 36 € pour mon plan épargne retraite. Il y a un prélèvement automatique. Voilà, il y a une ligne directement sur ma fiche de paye pour la cotisation. Donc c'est 966. Libéral, j'ai calculé hier tard pour pouvoir vous faire la vidéo aujourd'hui. Donc je peux me verser 1000 € et M-1, on a dit 7,49. Autre, c'est Joko, etc. Je ne verse rien, sachant que Joko, je me suis à 10 € et je crois qu'on peut débloquer à partir de 20 ou 25. Mouvance, j'ai dépassé les 20 €, je peux débloquer, mais comme j'en ai pas besoin, j'y laisse pour l'instant. Pour le PO, je dois être à même pas 10 €, enfin bref. Donc ça me fait 2551,49. Donc après, j'abandonne les centimes. Donc impôt, je vais mettre 10 €. Chèque vacances, c'est la 6e mensualité sur 8, ils vont me prélever 50 €. Animaux, je prévois 100 €. J'ai des croquettes à acheter. Des friandises pour ne pas payer les frais de port, parce que les frais de port sont à 3 €. Et si je rajoute des friandises à 3 €, je ne paye pas les frais de port. Donc autant avoir des friandises pour le chien. Le vermifuge et le reste, ça sera pour
acheter des friandises pour préparer son petit calendrier de l'Avent. Coiffeur, je vais mettre 20 euros. Ma grande y va mardi matin. Et moi, je vous ai dit, j'y vais le 9. Donc, je commence à renflouer la caisse. La petite ne veut pas y aller. Elle laisse pousser ses cheveux comme réponse. Le sport, je vais mettre 10 euros puisque j'ai des remboursements qui arrivent. Voilà, je suis pas en peine, donc je vais mettre que 10 euros. Anniversaire de Noël. Donc, je prévois 40 euros de ma part pour mon frère. 20 euros de la part de mes filles pour leur tonton. Donc, ça me fait 60 euros budgétés pour mon frère. Et 50 euros que je vais mettre dans l'enveloppe virtuelle anniversaire Noël. Puisque l'objectif, c'est d'économiser pour qu'on s'achète une Switch. Aïe, j'ai bien prévu en amont. Mon frère va mettre un petit peu, mes parents aussi, moi aussi, pour acheter un pack Switch avec un jeu, je sais pas lequel, j'en sais rien. Et après, on verra selon le pack qu'on aura, parce que la petite, elle veut. Alors, on leur a pas dit qu'on allait acheter la Switch. La petite, elle voudrait tester Minecraft. Moi, je veux le nouveau Zelda. Poc à Sarah et son budget qui est fan aussi. Donc, il coûte 51 euros. Minecraft, j'en sais rien du tout. Et Mario ou Animal Crossing pour la grande, je crois qu'on est à peu près dans ces eaux-là, de 50 euros pour les jeux. Voilà. Mais là, c'est ma ligne de mire, c'est économiser pour acheter la Switch. Et avoir assez pour acheter des petits cadeaux aussi. Pour les autres membres de la famille. Voilà, donc ça me fait 110 euros dans cette enveloppe. Donc je vous ai détaillé, mais après je regrouperai tout. Achat maison, 50 euros pour mon canapé. Entretien maison, 25 euros. Perso, donc c'est pour l'enveloppe pour mon restaurant. Du 3 novembre, je remets 50 euros, mais je pense que j'en ai largement assez puisqu'il y a 10 personnes en moins. Cadeau perso, donc c'est pour mon tatouage et ou mon blanchiment des dents. Donc je mets que 20 euros parce que ça presse pas. Je vais aller au mois de janvier voir le tatoueur pour commencer à préparer le projet et voir combien ça me coûterait. Les lunettes, je vais mettre 30 euros. Je vais à l'ophtalmo au mois de janvier 2025 et après j'irai chercher des lunettes. Nous avons une bonne mutuelle qui prend bien en charge, mais j'ai toujours un petit pécule qui me reste à charge. J'ai fait un petit bug parce que j'entendais du bruit, mais non, c'est bon. Vêtements, je prévois 60 euros pour moi et pour les enfants, sachant que mon conjoint, il lui reste 20 euros dans l'enveloppe. Donc voilà, si je fais moite-moite, ça fait 30 pour moi, 30 pour les filles, plus lui les 20, ça fait 50, on en a assez. Parce que la grande, elle pousse super vite. Et puis moi, il me faut des fringues là, parce que j'ai les mêmes depuis très longtemps et ça commence à me saouler. Restaurant, donc je prévois 20 euros, c'est pour le repas boulot si vous voulez. 50 euros, c'est comme c'est l'anniversaire de mon frère, je ne sais pas s'il va faire un resto ou pas. Il y a un nouveau resto près de chez lui et nos parents qu'on voulait tester. Donc peut-être qu'on va réussir à s'organiser pour aller là-bas pour son anniversaire. Peut-être qu'il payera le resto, peut-être pas, mais dans le doute, je budgétise 50 euros pour nous. Plus les tickets resto, ça passera. Et puis s'il nous l'offre, ça fera des économies. Donc ça fait 70 dans cette enveloppe. Donc ce qui fait en total des charges variables, dans cet encadré-là, 605 euros. Ensuite, taxe foncière, je l'ai payée le 25 octobre, 1190 euros prélevés. Donc ce mois-ci, je ne mets que dalle. Je recommencerai au mois de décembre. Et au mois de décembre, je crois, faudra qu'on regarde dans le classeur, mais je crois que il faut que je mette 80-90 euros par mois. Parce que je compte malheureusement sur une augmentation. École centre, donc ma mensualité à moi, c'est 215 euros. Mon conjoint, c'est 80. Ensuite, je mets 50 euros. Oui, parce que ça fait presque 300 euros d'école par mois. Mon conjoint, n'importe quoi. Je mets 50 euros dans l'enveloppe école centre, puisque là, elles sont allées au centre 2 jours. Et on devra payer cette facture fin novembre. Voilà, donc après, je calculerai au prorata pour chacun, selon les salaires. Mais voilà, j'ai une enveloppe épargne. Si je peux mettre 50 euros, je mets 50 euros, même si ma part ne sera pas de 50 euros. Et 15-20, c'est pour la piscine. Voilà, donc je le note là. Et dès que je rentre tout mon budget dans mon application sur le téléphone, je débite tout de suite les chèques, qu'ils soient passés ou non. Comme ça, même si elle le passe dans 2 mois, la comptable, l'argent sera sur le compte et moi j'aurais oublié, je ne serais pas tentée de le dépenser.
Santé, je mets 20 €, c'est pour les paracétamol, etc. Esthéticienne, normalement, je dois y aller 3 fois. Donc j'ai prévu 30 €. Courses, j'ai prévu 60 €. Donc on fait entre 100 et 110 € de courses par semaine avec le conjoint. Et ça, l'enveloppe, ce n'est pas en plus, obligatoirement. C'est au cas où sur mon drive, et par exemple, la dernière fois, ils m'ont pas livré le pain. Donc, je fais un détour par Marie Blachère ou autre. Je n'ai pas de collaboration avec Marie Blachère. Je vais acheter des baguettes et je l'enlève de cette enveloppe virtuelle-là. La dernière fois, elle m'avait pas livré, c'était Leclerc, m'avait pas livré de lasagne, il m'avait pas livré mes vitamines et il m'avait pas livré je sais pas quoi. Enfin, les vitamines, c'était un effervescent, j'aimais pas, donc j'ai dit non. Donc après, j'ai fait un détour par un Intermarché qui est dans le village, dans notre village, et je suis allée acheter une petite lasagne et j'ai pas acheté les vitamines par contre, parce que je me suis dit tant pis la semaine suivante. Donc j'enlève de cette enveloppe-là. C'est vraiment de l'appoint au cas où, voilà, mais c'est pas en plus. Téléphone et Google One, ça fera 12 €. Le conjoint, je verse 815. L'assurance auto, je suis à 55 € maintenant. Les loisirs, j'ai prévu 70 €. Qu'est-ce que j'ai prévu? Oui, donc le yoga, 14 €. Ah oui, c'est ça. Le yoga, 14 €. L'escalade à la fin du mois, 10 € à peu près de goûter entre ma petite et moi. Donc ça fait 24. Plus, je vais au cinéma mardi soir, le 29. Je vais voir en avant-première Venom, la dernière danse, parce que je suis fan des Marvel. Venom en IMAX 3D. J'avais une promotion parce que c'était mon mois anniversaire. J'ai eu la place à 17 € au lieu de 25. Alors j'aurais pu prendre la version classique et j'aurais payé 8. Enfin, non, j'aurais eu la place à 8 € offert. Donc cinéma gratuit. Sauf que du coup, je voulais regarder en IMAX 3D. Donc en fait, sur la place à 25 €, ils m'ont déduit les 8 € qui étaient offerts à la base. Voilà. Et le reste, c'est au cas où il y a un loisir que j'ai oublié, ben voilà, c'est 70 €. Carburant péage, 250 €. Il y a 4 semaines, c'est 50 € par semaine, donc ça fait 200. Plus après un péage quand je descends le 3 novembre. Peut-être un autre péage si je descends pour l'anniversaire de mon frère. Donc il nous faut bien 250 €. Imprévu, c'est 100 €. Alors qu'est-ce que j'ai prévu dans imprévu? C'est imprévu d'hiver. Les cartouches d'encre couleur, ça doit me faire 40 €. 20 € à Action pour acheter des boîtes hermétiques. Vous savez, c'est les boîtes comme les pots de confiture, là, comme les parfaits. Vous avez un pot en verre avec un joint et puis ça clipse, ça sert bien, c'est hyper hermétique. Et en fait, je mets toutes mes farines, sucre, boulgour dedans parce que sinon j'ai tout le temps des mites, je sais pas pourquoi. Même sur des paquets pas ouverts, j'ai des mites alors de toute façon. Donc je vais m'acheter 20 € de pot. Donc ça fait 40, ça fait 60. J'ai prévu 20 € de décoration Halloween et Noël pour ce mois-ci. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Il y avait autre chose. Ah, attendez. Je reprends, c'était ma grande qui s'était levée de son temps calme, alors que ça fait 30 minutes qu'elle y est, j'ai cru qu'il y avait un souci. Donc voilà, donc 20 €, 40, 20 € d'Action, ça fait 60, 20 € pour ma déco, ça fait 80, et j'ai dû prévoir un petit peu plus large au cas où il me faille quelque chose. Et hygiène, 70 €. Il faut que j'achète de la vitamine D3 pour ma grande, un sirop pour booster les défenses immunitaires et des déodorants pour ma fille et moi, pour ma fille aînée et moi. Donc c'est des déodorants en pot et en fait c'est 12,50 le pot, donc il nous en faudrait deux, un pot chacune, donc ça fait 25 €. Ouais. Et si je rajoute 12 €, si je prends 3 pots, j'ai un quatrième offert. Donc je suis en pourparlers avec moi-même. Donc j'ai prévu 40 € pour les déodorants, en sachant qu'un pot dure entre 9 mois et 1 an. Donc voilà. Donc j'ai prévu 40 € de pot, enfin ça fait plus 37, 38 que 40, mais j'arrondis. Et les sirops et les vitamines. Voilà, donc là, ça me fait 1762 et 20 centimes de charge. Et au total, toute charge comprise, ça me fait 2365 €. Donc là, je vous montre mon budget et vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a que moi qui paye. Mais en fait,
quand après je vais acheter quelque chose, je ferai au prorata pour mon conjoint. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer si lui ne peut pas payer parce qu'il a un souci de voiture, parce que si, parce que ça. Ou comme là, voilà, il a acheté les filtres pour le frigo américain et il a acheté le réservoir d'eau pour la cafetière. Donc voilà, et c'est lui qui a payé. Donc après, moi, il y a des choses que je paye, il m'a pas demandé au prorata de mon salaire, quoi. Donc après, il y a des choses que moi je paye, donc je prévois, etc. Et puis il y a d'autres choses où je fais comme si j'allais tout payer, mais après, si lui, il lui reste de l'argent, etc., parce qu'on a quand même à peu près 1000 euros d'écart, si lui, il lui reste de l'argent, et qu'il n'est pas trop ric-rac, etc., parce qu'il ne fait pas la méthode des enveloppes non plus, et ben je vois s'il peut payer au prorata. Voilà. S'il peut pas, moi j'ai budgété. Mais je sais que, voilà, on n'est pas très très à cheval non plus, faut que tout le monde donne à chaque centime, pour chaque objet, etc. Voilà, il a acheté voilà, ce que je vous ai dit pour le frigo et la cafetière. Moi, je vais peut-être acheter les sirops pour les filles. Voilà. J'achète pour le chien. Par exemple, j'ai budgété 100 euros, c'était que pour le chien. Lui, il va acheter pour les poules. Voilà. Alors, pour les poules, il y en a pour beaucoup moins, mais je ne vais pas lui demander de faire au prorata pour le chien, prorata pour les poules. Voilà, moi, je paye pour le chien, ce mois-ci, lui, il payera pour les poules, et puis le mois prochain, voilà, moi, je payerai pour les poules, lui, il payera pour le chien, etc. Bref, on se casse pas trop la tête, en fait. Voilà, enfin, les vêtements, j'ai budgété pour les filles, mais comme il lui reste 20 euros, voilà, il va peut-être me donner les 20 euros qu'il a, je vais avancer, il va me donner les 20 euros qu'il a dans son enveloppe, voilà, et ça me fera moins à moi à toucher dans mon enveloppe. Pareil pour le centre aéré. Le centre aéré, normalement, on en a pour 65 euros à la fin du mois. Donc moi, je vais pas mettre 50 et lui 15. Je crois qu'au prorata, ma part est un petit peu plus basse et la sienne un petit peu plus haute. Mais s'il peut pas payer pour X ou Y raison, ben voilà, l'argent il est là, il n'est pas perdu. S'il peut payer, il peut payer. S'il peut pas payer, ben il paye pas. A contrario, avant que je fasse la méthode des enveloppes, il m'arrivait parfois d'être à découvert, alors de 50 euros pendant 2 jours, le temps que la paye arrive, mais ça m'arrivait, parce qu'il y avait des chèques que j'avais complètement oubliés qui passaient tous en même temps. Et parfois je lui dis, bah là, il faut acheter ça et ça. Je lui dis, mais moi je suis à découvert, je creuse pas mon découvert. Et hop, il prenait le relais. C'était quand que j'ai eu mon souci d'embrayage, au mois de juin ou au mois de juillet. Hein, je vous en ai parlé dans une vidéo. 1400, Noroto m'avait fait une estimation, parce qu'il fallait le diagnostic, mais il m'avait fait une estimation à 1400 euros. Il fallait que je vide la totalité de mon fonds d'urgence. Il m'a dit, bah ok, on s'est posé, il me dit, bah viens, on se pose, tu vides la totalité de ton fonds d'urgence, etc. Il dit, reste quoi à payer sur le mois? Il fait, je paye. Vous voyez, on ne se prend pas la tête en fait. Voilà. Bref, c'était pour être un peu clair, c'est moi je budgétise comme si je payais toute seule. Mais je préfère ça, et puis voilà, que de dire ok, ouais, je claque ci, je claque ça, je mets en épargne, et puis au final après je suis obligée de payer quoi. Ou il me manque quelque chose. Voilà. C'est un autre fonctionnement, mais il ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être bizarre, mais voilà. C'est comme ça. Donc il me reste 181,29 € de salaire, une fois que j'ai fait tout ça là. Donc je vais mettre 30 € dans le fonds d'urgence, 50 € dans l'assurance vie, c'est prélevé, 40 € dans la réparation voiture, 30 € dans les vacances, puisque j'ai utilisé l'enveloppe vacances pour payer la compte pour nos vacances du mois de mai. Donc j'ai payé 36,41 € d'acompte. Donc j'ai pris 30 € dans mon enveloppe vacances et les 6,41 €, j'ai du mal, hein, 6,41 € dans mon budget du mois d'octobre là, sur mes enveloppes diverses et variées. Donc là, je remets les 30 € parce qu'au mois de janvier, il faut que je paye la compte pour les vacances du mois d'août. On part une semaine en camping, mais je ne sais pas où. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas dépasser 1000 € de réservation. Voilà, donc je remets un petit peu dans cette enveloppe. La prochaine mensualité pour les vacances, c'est le mois de décembre, c'est 165 €. C'est moi qui paye. Et au mois de mars, il reste 164 €. Donc mon conjoint, c'est à ce moment-là qu'il donnera sa part. Voilà, fonds de sécurité, 30 €. Et il me restera 1,29 €.
Et là, entre parenthèses, vous voyez, c'est que ça sort pas de mon budget là que je vous ai présenté. Comme je vous ai dit, les 36 € étaient déjà prélevés de mes 966. Voilà, donc c'est juste pour avoir une trace. Mes 100 enveloppes, c'est avant que je me verse mes 1000 € de libéral. J'ai déjà mis de côté 85 € pour les 100 enveloppes, 50 € ou 40, je ne me rappelle plus. Parce que c'est sur mon tracker professionnel. Donc je ne sais plus si j'ai mis 50 ou 40 pour l'épargne pour une nouvelle voiture. Voilà. Mais c'est déjà, ça sort pas de ce budget-là, c'est déjà mis en épargne quand je me verse mon montant libéral. Voilà, donc au final, c'est plutôt pas mal. Au final, il me faudra 210 € en espèces et il me faudra 175 € en virtuel. Et ça me fait mettre une épargne, grosso modo, de 385 € pour ces enveloppes-là, sans compter l'assurance vie, le fonds d'urgence et le fonds de sécurité. Voilà, donc il en est déjà à 40 minutes, je ne vais pas faire le remplissage avec vous. Par contre, on peut regarder où j'en suis de mes épargnes. Est-ce que je peux me reculer? Oui. De mon classeur. Donc la réparation voiture, on l'a déjà vu, je ne vous le remontre pas. Taxe foncière, c'est tu vide. Et donc j'ai mis qu'il fallait que je me verse. Oui, il faut que j'atteigne 800 € au mois. Donc 80 € sur 10 mois. Donc ça, tout est vide, c'est en virtuel. Le sport, donc comme je vous l'ai déjà dit, 90 ici et 100, ça fait 190. Mon objectif, c'est minimum 350 au mois d'août. Donc je suis pas trop mal, quoi. Plan épargne retraite, je ne mets rien, je recommence en 2025. L'objectif, c'est 250 € sur l'année 2025. Si tu vides les vacances, j'ai pris 30 € pour Sandaya, donc il me restait 60 en espèces, 300 € en virtuel. Et là, je vais remettre les 30 €, donc j'aurai 390 pour mon acompte du mois de janvier. Ce sera pas mal. Cadeau de Noël anniversaire, donc c'est en virtuel. Pour l'instant, j'ai 340 €. Et là, je vais mettre 50. Achat maison pour mon canapé, je suis à 508 et je vais mettre 40 ou 50 €. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouh là là, moi j'ai des troubles de mémoire, hein, vraiment. J'ai dit 50. Donc ça me fera 558. Il faut que j'arrive à 700 € au mois de janvier. Il faut que je mette un coup de collier là. Coup de boost. Et ça, c'est entretien maison. Donc j'ai dit que je mettais 25 pour arriver à 290. Donc ça, c'est pour la VMC au mois de janvier. La VMC fait 160. Donc je suis large. Rattrapage facture, je ne touche pas. Impôt, je mettrai 10 € ce mois-ci. Perso, pour le restaurant, donc là, je vais rajouter des sous. Donc je vais rajouter 40 ou 50. Plus que j'ai en virtuel, j'ai déjà 400. 400. Moi, j'ai plus de 500 € là. Sachant qu'on est 10 fois moins, enfin on est 10 de moins, pas 10 fois moins, mais 10 de moins, je pense que je suis large. Tout cet argent non utilisé partira dans mon cadeau perso, blanchiment ou tatou. Pour l'instant, j'ai 20. Et les lunettes, eh ben, j'ai 20. Voilà, pour cette épargne-là. Et pour l'épargne suivante, animaux. J'ai 145 € et 100 € en virtuel, ça fait 245 €. Donc je suis pas mal, c'est pour les frais vétos. Coiffeur, donc je suis à 80. Donc ma grande, je vous ai dit, il va mardi, ça coûte 20. Et moi j'y vais le 9, ça coûte 47. Ouais, 47. Ouais, donc je suis bien. Hein. Et la petite ira sur les vacances de février, elle m'a dit. D'ici là, elle a le temps de changer d'avis. École centre. Je suis à 170 € et en virtuel, j'en ai 70. Donc j'en suis à 240, je suis plutôt pas mal. Remboursement de fonds d'urgence. Je suis à 380 € de remboursement de mon fonds d'urgence. Et donc là, je vais marquer que je me rajoute, puisque c'est du virtuel, 20 € du bonus du mois de octobre. Bonus.
Donc j'enlève 20. Donc il me restera à me rembourser 360. Et ça, je coche et je vais faire tout de suite le virement quand j'aurai coupé la vidéo. Voilà. Et après, je m'occuperai de mettre au propre le budget mardi quand je recevrai les payes et que je ferai mon virement libéral. Et après, je ferai moi-même les épargnes, je me réajusterai et je vous montrerai plus tard. Donc il me reste 360 à me rembourser. Ça, c'est mon retour banque. Et voilà, il reste 25 € à mon conjoint pour l'enveloppe des filles. Et il reste... Et l'enveloppe du chien, elle est où? L'enveloppe du chien, l'enveloppe des animaux. Il reste 56 € chez les animaux. Donc on est plutôt pas mal. Et ben voilà, messieurs, dames, merci beaucoup d'être arrivés jusque-là. Je range mes petits stylos. La prochaine fois que l'on se voit, ou que l'on s'écoute, je regarde, ça sera le 11 novembre. Donc je posterai un lundi pour faire le budget de la semaine 1 et la semaine 2, puisque ça fera le 12, 2 semaines que j'aurai reçu mon salaire. On fera un petit update des épargnes virtuelles et dans les classeurs. Je vous montrerai aussi mes supports pour 2025. Alors ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je fais un back to basique, hein, je reviens au basique, un peu comme Bye Bye Découvert, Madame Budget, cahier, budget à la main, petite déco, voilà, pépouze. Et je vous présenterai j'allais dire mes défis, mais c'est pas des défis. Alors je vais l'appeler comme ça, les défis ou les épargnes ou les challenges pour 2025. Je vous les présenterai rapidement, hein, parce que pareil, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est le plus simple possible, même si voilà, tout ce qu'on voit sur les vidéos c'est super 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 joli. Moi j'adore regarder. Mais moi je reste au basique parce que je sais qu'à un moment je vais m'en lasser. Voilà, c'est le basique. Ben voilà, je prends une feuille, hop, on calcule, on fait quelques petites décos, les classeurs les plus basiques. Moi ça me va très bien parce qu'après je mets tout sur mon ordinateur. Je fais voilà, donc je sais que si c'est super joli, c'est ci, c'est ça, à un moment ça va me lasser moi. Voilà. Donc je vous présenterai ça sur la prochaine vidéo du 11. Donc bilan semaine 1, semaine 2, plus présentation hyper rapide de mes supports 2025. Ensuite, vous aurez le week-end du 16-17 la dernière vidéo sur les jeux de société. D'ailleurs, merci à toutes les personnes, abonnées ou non, qui ont regardé la vidéo de ma grande sur ces jeux de société que j'ai faite avec elle. Voilà, j'étais présente. Il y a eu un peu plus de 60 personnes qui ont vu la vidéo. C'était super, elle était super contente. Voilà, et moi aussi je suis super contente pour elle et je vous remercie de l'avoir regardée. Donc présentation des jeux de société avec le prix. Là on refera une toute petite vidéo sur les 2-3 jeux qui lui restaient à présenter qu'elle adore. Et moi je vous donnerai les prix. Et après on vous présentera 2-3 jeux de société qu'on a essayé et qui ont fait un flop complet. Et pareil je vous donnerai les prix puisqu'on est sur une chaîne budget. Voilà pour le planning, comme ça vous savez quand c'est que je reviens. Voilà. Et ben je vous dis merci beaucoup d'être arrivé jusque là, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer un excellent week-end, de passer de très 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 bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, bien bon courage, mais prenez du temps pour vous. Et puis je vous dis dans 2 semaines. Bye bye.